Nicolas Machiavel a dit: là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Cette phrase illustre à merveille le parcours et le mindset de notre invité aujourd'hui. Il est d'origine camerounaise et il a posé ses valises aux États-Unis il y a de cela un peu plus de 3 ans. Depuis lors, il a à bord plusieurs casquettes avec brio, prouvant par là même qu'avec de la détermination et de la volonté, tout est possible. Il exerce aujourd'hui en tant que Customer Service Engineer à temps plein, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa formation en Computer Science, de créer du contenu captivant pour sa chaîne YouTube et de gérer une boutique en ligne florissante. Autant dire qu'il a de l'énergie à revendre. Sa détermination à réussir est impressionnante et c'est un réel plaisir pour nous de l'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être inspirés par le parcours exceptionnel de M. Yannick Cueté. Bonjour, M. Cueté. Bonjour Doreen. Bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. Merci, le plaisir est pour moi. Merci infiniment. Bonjour Yannick, Bonjour. bienvenue. Ravi Bonjour de Aïssa. t'avoir sur ce plateau. Bonjour Aïssa, vraiment le plaisir est pour moi, comme je l'ai dit tantôt à Doreen. Voilà. Alors, je pense que Dorine a fait une très belle présentation de ta personne, mais s'il fallait que tu te présentes en tes propres termes, tu dirais que qui est Yannick Cueté? Yannick Cueté est ce jeune homme camerounais de 32 ans, avec une longue histoire. Je ne sais pas si je pourrais l'étaler ici. Je crois que je vais juste prendre les points clés. Sinon, l'émission risque de durer des heures. Voilà, je suis né au Cameroun et j'ai passé mes études primaires, secondaires là-bas. Et d'ailleurs, je sors du Cameroun étant ingénieur de travaux de génie civil. Depuis 2016, où j'ai exercé entre 2016 à 2021. Voilà. So, je suis marié et heureusement père d'un magnifique garçon aujourd'hui. Voilà, je fais coucou à ma famille d'ailleurs et tout. Et voilà, je suis arrivé aux États-Unis en 2021. Et une fois arrivé aux États-Unis, j'ai décidé de changer ma carrière, mon major, vu que j'étais ingénieur civil au Cameroun. J'ai décidé de virer dans l'informatique. Voilà, et cela a justifié la raison pour laquelle j'ai dû m'inscrire en filière informatique, commençant par le Community College d'Aurora, où je suis en train de finir avec mes 2 premières années. Après ça, je compte transférer à CU Boulder University dans le but d'obtenir mon bachelor degree en Computer Science. So, de façon sommaire, c'est un peu ça. Ben, peut-être je devrais aussi parler de quelques activités qui m'occupent au quotidien, notamment ma chaîne YouTube que j'ai mis sur pied, Tech with YMK, où je partage des contenus autour de comment réussir votre procédure pour d'immigration pour les États-Unis. Je partage mon expérience, ce que j'ai appris, comment j'ai fait pour arriver aux États-Unis, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre sur pied si vous souhaitez immigrer avec succès. Ça, c'était le premier plan de ma chaîne YouTube. Mais après, j'ai dû explorer d'autres pans autour des idées qui me passionnent, notamment l'intelligence artificielle, qui est pratiquement le domaine sur lequel je partage le plus de contenu sur ma chaîne aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça de façon résumée, Yannick. Peut-être je peux ajouter également le fait que ma chaîne YouTube, des recherches que j'ai fait pour enseigner les gens aussi sur comment utiliser l'intelligence artificielle, m'ont poussé à mettre sur pied notamment d'autres business autour des outils d'intelligence artificielle.
notamment ma boutique que j'ai sur Etsy aujourd'hui, où je vends des vêtements et plusieurs articles, comme vous pouvez apprécier sur Doreen et sur Aïssa également. So, en dehors de ça, vous pouvez également admirer ce beau chapeau que j'ai fait en collaboration avec Champion. Je vais le porter un peu pour que vous puissiez apprécier. Ça, c'est un autre côté de ce que Yannick fait. Voilà, c'est l'intelligence artificielle qui m'a aidé à designer. Voilà, c'est toujours l'être humain qui apporte l'idée de base. Mais comme l'a dit une célèbre fondatrice de l'intelligence artificielle, les meilleurs du monde de demain ne seront pas ceux qui utilisent les méthodes que nous utilisons avant. Et en parallèle aussi, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les hommes, mais les hommes qui utilisent les outils d'intelligence artificielle, définitivement, risquent d'être ceux qui seront au sommet demain. So, je vais vous encourager à travers ceci à vous abonner sur la chaîne YouTube, dont le lien apparaîtra en description de cette vidéo. Et vous pourrez apprendre beaucoup de ces outils d'intelligence artificielle, comment lancer vos business, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider à être plus efficace au quotidien. Et voilà, c'est un peu ça de façon sommaire. Je suis à vous. Faites-moi savoir si vous souhaitez savoir plus. D'accord. Wow. Très intéressant. Thank you. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours parce qu'aujourd'hui, tu abordes plusieurs casquettes. Tu as ta chaîne YouTube, tu as ta boutique en ligne Etsy, et puis tu es aussi un ingénieur en formation mais qui exerce aussi. Mais si on revient au Cameroun, quelle a été ta formation de base? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours au Cameroun avant d'arriver aux États-Unis? Ouais, avec plaisir. Non, en fait, ce qui se passe, c'est j'ai un baccalauréat D au Cameroun en 2009. Après ça, je vais à l'université de Yaoundé 1, communément appelée Ngouakele, où je vais faire physique juste pour une année. Et je me rends très vite compte que malheureusement, les conditions de mon pays ne permettent pas qu'avec une licence peut-être en physique ou bien un master en physique, que tu puisses vraiment exercer et gagner ta vie. Et je me mets à penser à des concours et à des écoles de formation. Voilà. Et sur le coup, il y a le concours de l'UIT avec un grand frère qui faisait déjà dans le génie civil, qui m'inspirait beaucoup par le travail qu'il faisait. J'admirais beaucoup et tout. Je me dis, voilà, ça peut être quelque chose que je vais aimer. Voilà. Et c'est comme ça que je vais me retrouver et puis je vais faire ma formation en génie civil avec l'unité de Biden jusqu'à obtenir mon bachelor degree qui est équivalent encore au diplôme d'ingénieur de travaux parce que c'est 3 ans. C'est comme ça que j'obtiens mon diplôme d'ingénieur de travaux de génie civil. Et voilà. Après ça, la première opportunité que j'ai eue, c'était en cabinet d'architecture à Bastos, Batinova, pour ceux qui connaissent, où j'ai travaillé avec l'architecte Molu. Et nous avons travaillé sur de nombreux projets pour la banque, la banque principale camerounaise. Le nom m'échappe un peu maintenant. Non, il y a la banque qui gère les trucs d'Afrique centrale là. C'est un truc la BEAC, voilà. La BEAC était notre principal client. So, nous étions chargés de faire des designs, bref, constituer les projets partant des designs jusqu'aux documents techniques qui devaient être utilisés, réaliser les appels d'offres et ensuite faire le suivi pour les différents projets, que ce soit des cantines, des modifications qu'on apportait dans des centres de la BA, que ce soit à Yaoundé, à Konsamba, à Douala, un peu de partout dans le Cameroun. So, là-bas, j'étais projecteur à la base et avec le temps, j'ai commencé à vraiment intervenir dans les conceptions et la réalisation des documents techniques. D'où j'ai un background que j'ai aujourd'hui dans les conceptions pour projets et
jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup me contactent d'ailleurs pour mettre sur pied leur dossier technique, par exemple, pour le permis de bâtir au Cameroun. Donc, je fais des plans, je vais monter des dossiers complets, allant des plans architecturaux, des plans techniques, avec des études techniques et autres, avec les documents nécessaires afin de pouvoir déposer et obtenir un permis de bâtir. Et en parallèle à ça, aujourd'hui également, j'ai une équipe au pays. Une fois que je réalise cette phase d'étude, que le document est prêt et que le client a son dossier, vous pouvez venir également vers moi pour avoir des bons conseils au pays pour vos projets, des bons techniciens, des belles équipes qui font des trucs vraiment intéressantes. Je vais pas manquer de parler d'un point important parce que j'estime que c'est quand même la plus grande chose que j'ai fait dans ma carrière en tant qu'ingénieur génie civil au pays. C'est le projet que j'ai réalisé du côté de Garoua, bon, où j'étais conducteur de travaux, où j'ai été recruté après Batinova, le cabinet d'architecture. J'ai travaillé, je vais pas citer l'entreprise pour ne pas trop faire de publicité, mais j'ai travaillé en tant que conducteur de travaux pour le stade, pour l'un des stades d'entraînement où voilà, c'était vraiment la grande classe. Dans ce projet, j'ai vraiment je suis vraiment entré en contact avec le grand côté de l'ingénierie. J'ai vraiment pu mettre en place la gestion d'un chantier en tant que conducteur de travaux. Et je suis très content quand je vois à quoi ressemble ce stade d'entraînement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à la précédente CAN qui a joué au Cameroun, des équipes qui étaient du côté du Nord Cameroun ont d'ailleurs eu à s'entraîner sur ce stade. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je souhaitais souligner. Après ça, voilà. Il y a des opportunités qui viennent. Je vais pas dire que je ne faisais plus rien au Cameroun. Mais vous savez, le contexte n'était pas toujours ça à 100%. Voilà, vous allez commencer peut-être un projet comme le dernier que j'ai fait à Garoua. On va bien vous payer au début. Après, on va commencer à vous sortir certaines histoires comme quoi, le gouvernement n'a pas encore payé les factures. Vous devez attendre des salaires. Vous allez attendre 5 mois. Vous allez attendre 7 mois sans salaire. Donc, avec tout ça, ça amène à réfléchir parfois. Et quand vous avez des opportunités de voyage à côté, notamment la loterie américaine, un grand frère à moi m'en a parlé. Et j'ai joué d'ailleurs à la loterie américaine étant sur le chantier de Garoua avec le téléphone. Avec le téléphone d'un ami, un collègue m'a filmé. On a rempli le dossier. Apparemment, c'était le destin qui était prévu pour moi de passer. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve ici. Wow, félicitations. Ouais, merci. Et du coup, avec ce géant background en génie civil, comme tu l'as mentionné, pourquoi lorsque tu es arrivé ici, tu as décidé de faire informatique, de décider de tomber complètement en génie civil? Et du coup, pourquoi ce choix? Ok, question très très intéressante. Question à $1000. À ce niveau, je dirais, je pensais en fait, étant au Cameroun, je me sentais bien dans l'ingénierie civile. Je m'étais jamais ennuyé à travailler sur des projets. Parfois, je pouvais travailler des heures, même sans manger. J'étais toujours amazed, comme on dit en anglais. I've been amazed by everything that I got as output. Dans tout ce que j'ai eu comme output, j'ai fait un projet, après je regarde, j'étais toujours magnifié. Ça, je vais pas vous mentir. Mais cependant, quand je suis arrivé aux États-Unis, je dirais que la vie d'immigré t'amène à te poser quelques questions. La première question que je me pose quand j'arrive aux États-Unis, c'est quel est le meilleur domaine où je peux tirer mon épingle du jeu étant aux États-Unis. Donc, j'oublie d'abord que je suis ingénieur génie civil. C'est comme ça que je réfléchis quand j'arrive aux États-Unis. Et pour ça, je vais m'approcher de quelques grands frères. S'ils regardent cette émission, d'ailleurs, je les pose un coup de chapeau. Pour poser quelques questions, voilà, comment ça se passe ici? Quels sont les domaines qui payent mieux? Quels sont les domaines où on trouve facilement l'emploi et tout? Parce que, voilà, pour moi, quand tu sors de ton pays,
tu dois pouvoir, dans la mesure du possible, t'en sortir le mieux possible, dans le timing le plus limite possible, pour te donner plus d'options. Si tu veux rentrer au pays, tu rentres, mais que tu t'es fait le maximum pour pouvoir vraiment te danser dans autre chose, si tu veux. Donc, il y a déjà ça, ce premier paramètre où l'informatique est revenue à plusieurs reprises auprès des gens chez qui je prenais des renseignements. Bon, maintenant, ce n'était pas le seul paramètre que j'ai pris en compte. Je me rappelle la première fois que j'ai eu à suivre quelques tutoriels sur peut-être comment on procède pour mettre sur pied peut-être un site web. Et les sites web, par exemple, c'est un truc qui m'a toujours... ce sont des trucs qui m'ont toujours impressionné. Tu arrives sur certains sites web, tu es juste ébahi par comment les trucs marchent, par les pages d'accueil, comment les trucs se présentent. Je me demandais toujours comment on fait pour faire ce genre de trucs. Étant ingénieur civil au pays, c'est ça des trucs qui m'amenaient beaucoup de questionnements. Et voilà, je commence à regarder quelques tutoriels. Je me rends compte que, en fait, si tu es quelqu'un qui est intéressé et qui veut apprendre, c'est pas impossible. Et la cerise sur le gâteau, tu risques de te faire mieux d'argent par rapport à l'ingénierie civile. Parce que j'ai eu à regarder aussi sur des sites internet, des sites d'emploi aux États-Unis, essayer de voir un peu ce que un ingénieur civil gagnait, par exemple, par an. J'ai essayé de voir ce qu'un ingénieur informatique, que ce soit dans le DevOps, la cybersécurité ou bien d'autres, pouvait gagner, peut-être avec un même nombre d'années d'expérience. C'était carrément le jour et la nuit, comme on dit au Cameroun. So, j'ai regardé tout ça, j'ai essayé de me frotter un peu à l'informatique. J'ai pris d'abord un bootcamp dans un domaine précis de l'informatique qu'on appelle le DevOps Engineering. J'ai essayé de me frotter dans ce DevOps bootcamp. J'ai touché un peu du doigt les logiciels informatiques, poussé les langages informatiques, notamment celui utilisé avec Linux. J'ai pris un peu connaissance de ce que c'était que le cloud. J'ai pris un peu connaissance de ce que c'était que l'automatisation des applications après avoir écrit des lignes de code. Et je vous assure, c'était fou. J'ai été encore plus impressionné que ce que l'ingénierie civile m'avait déjà apporté par le passé. Donc, c'est comme ça qu'après ce bootcamp, je décide officiellement de rentrer à l'école et faire informatique afin de vraiment explorer davantage ce domaine. Yeah. D'accord. So, c'est un peu ça. Et un processus de reconversion comme le tien, comment ça se passe? Comment s'est fait, par exemple, le choix de ton école? Est-ce que tu as eu des difficultés à trouver des inscriptions? Est-ce que tu as eu des difficultés peut-être à faire reconnaître ton baccalauréat ici pour pouvoir t'inscrire à l'université? OK. Bon, à ce niveau, j'avoue que j'avais pas beaucoup d'informations sur la main quand je commence. Parce que à la base, je me dis d'abord, voilà, je vais aller directement à CU Boulder University et puis m'inscrire là-bas en informatique et puis faire mes 4 ans, avoir mon bachelor degree, c'est tout. Mais plus je me renseigne, plus je me rends compte que les États-Unis offrent certaines opportunités, notamment celle de pouvoir commencer au community college si tu veux commencer un cycle complet qui n'a presque rien à voir avec le cycle que tu faisais avant. Bon, sur cette base-là, je m'approche un peu du community college. Je me suis rendu là-bas, au community college d'Aurora particulièrement, qui est celui que je fais. J'ai essayé de prendre des informations. Voilà, et ce n'était pas si compliqué que ça, finalement. J'ai essayé de mettre en avant mon background, mon diplôme d'ingénieur génie civil que j'avais déjà. Voilà, pour essayer de voir s'il n'y avait pas, même ne serait-ce que quelques matières scientifiques qui pouvaient être m'épargner et tout. Oui, et voilà. Eux, ils n'étaient pas trop dans l'optique il faut absolument que tu fasses une équivalence, non? Eux, ils étaient dans une optique où, voilà, il y a quelques tests qu'on va te faire passer en mathématiques. Et voilà, en fonction de ton résultat, certaines matières seront écartées. Donc, tu n'auras pas à les reprendre. D'accord. Mais, donc, il y a un peu ça. En physique,
ils n'ont pas, quand ils ont vu mes matières, la RDM qu'on fait en ingénierie civile, avec ce qu'on apprend comme physique en informatique, ce n'était pas trop proche. Ils m'ont dit, non, tu sais, déjà, la physique, c'est vers la fin de la deuxième année que tu vas prendre ça. Donc, vraiment, et ce n'est pas vraiment lié à la RDM que tu faisais en ingénierie. Donc, c'est difficile qu'on puisse vraiment faire une équivalence en physique. Je crois que tu vas devoir prendre la physique qui est required pour les ingénieurs informatiques et tout. Après les tests, ils m'ont également fait passer un test en anglais. J'ai passé un test en anglais qui a permis de voir si je pouvais éviter de prendre certaines matières en anglais. Parce que vous savez, chaque matière, c'est beaucoup d'argent dans ce pays. Même s'il y a des options avec le Financial Aid, dont je pourrais en parler également si vous souhaitez. Qui aide énormément. Donc, j'ai passé ces tests-là et effectivement, il y a quelques matières, quelques mathématiques qui m'ont été enlevées, quelques anglais qui m'ont été enlevés, vu qu'au Cameroun, quand même, c'est un pays bilingue, hein. On fait quand même l'anglais, voilà. Donc, voilà, à l'université, je fais aussi un peu d'anglais. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que mon inscription a été étudiée et j'ai été admis à l'école. Voilà, ce n'est pas trop le principe qu'on a en Afrique, où peut-être on dit si tu es passé en première année, bon, je crois qu'à l'université en Afrique quand même, il y a toujours le principe des unités d'études. Donc il y a des unités d'études que je n'ai pas eu besoin de prendre grâce à ces tests-là. Voilà. Bon, maintenant, du côté financement, ils sont très professionnels ici pour vous orienter. Ils vont vous dire, voilà, vous devez appliquer pour le Financial Aid et voir si vous êtes éligible pour que le gouvernement prenne en charge vos matières ou bien une partie de vos matières ou bien que vous recevez un certain financement pour vous aider de façon générale dans vos études et tout. Donc, vous devez juste vous rapprocher des écoles. Ils vous donnent toutes les informations. Vous les suivez et puis voilà. Je me rappelle pour ma première année, je n'ai pas dépensé un seul dollar. Pour l'école. Je n'ai pas dépensé un seul dollar et je fréquentais full time, s'il vous plaît. Je n'ai pas dépensé un seul dollar. Le gouvernement a couvert toutes mes matières que j'ai faites et j'ai même reçu un refund. J'ai reçu un refund au-delà de $6,000 pour ma première année. Ouais. Donc, ce qui se passe quand vous appliquez pour le Financial Aid, ils vont aller 2 ans en arrière pour regarder, voilà, qu'est-ce que celui-ci a fait 2 ans en arrière, quels étaient ses revenus. Et c'est pourquoi je vais conseiller ceux qui viennent d'arriver aux États-Unis de rentrer à l'école le plus tôt possible. Parce que quand on regarde, si vous êtes arrivé aux États-Unis l'année passée, 2 ans en arrière, il n'y a rien dans votre truc. Donc, on suppose que, voilà, vous avez tellement besoin d'aide. Et le gouvernement américain a tellement de programmes qui vont se rassembler et on va vous virer les refunds sans arrêt. Surprenant, je ne savais pas. Je crois que beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà autant de raisons de s'abonner à la chaîne de Yannick. Ouais. Merci bien. Voilà, c'est un peu ça. Quand j'ai commencé la deuxième année que je suis en train de commencer là, c'était un peu différent parce qu'en allant 2 ans en arrière, on commençait à voir que je faisais déjà un peu d'argent, oui, aux États-Unis. Mais définitivement, la bourse que j'ai eu une bourse parce que mon grade était bon. Il y a des bourses que j'ai eues qui finalement, j'ai payé une partie après l'aide du Financial Aid, mais la bourse que j'ai eu reçue après en refund a comblé. Donc, je suis en train de fréquenter, je n'ai pas dépensé pour le moment. Contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire comprendre, que non, pour entrer à l'école, vous allez seulement vous endetter et tout. En fait, au Community College, pour vos 2 premières années, si vous êtes bien organisé, si vous êtes bien informé, vous pouvez manager et ne rien payer, vous fréquentez gratuitement. Bon, maintenant, une fois assis au bout de l'université, après quelques renseignements que j'ai pris, je ne suis pas encore là-bas, mais apparemment, à l'université, la pension est plus élevée. Donc, du coup, je crois que même si le Financial Aid couvre, vous aurez à prendre le loan là-bas, définitivement. Mais les 2 premières années, là, peuvent être utiles. Voilà, c'est une épargne qui n'est pas négligeable. Donc, voilà. Sur ma chaîne YouTube également, je partage des contenus pour orienter des gens dans ce sens-là. Ce sont des trucs que vous pourriez également aller regarder. Voilà. En tout cas, tu es très informé. Tu es arrivé après nous, mais tu nous informes. Nous, on ne savait pas, donc c'est bien. Je m'interroge. Tu as mentionné que tu as fait un bootcamp Ouais. en DevOps.
Est-ce que c'est ce bootcamp, est-ce que c'est ce bootcamp qui t'a aidé à trouver le travail que tu as actuellement ou bien, je vais dire, pourquoi après le bootcamp, tu as absolument voulu rentrer à l'école? Parce que j'ai cru comprendre que certaines personnes font des bootcamps et pour trouver un travail directement. Ouais, C'était quoi ton expérience ou bien ce que tu as tiré comme leçon du bootcamp? d'accord. Bon, le bootcamp, je me lance dans le bootcamp quelques mois après mon arrivée aux États-Unis. Je crois 7 mois. 7 à 8 mois après mon arrivée aux États-Unis. Donc, résident permanent, euh, mon anglais n'est pas encore au top. Vous savez, le Cameroun est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas forcément 100% bilingues. So, je ne suis pas encore citizen. Donc, j'ai l'information d'une amie du Texas qui me dit, voilà, c'est un bootcamp intéressant. Beaucoup de gens ont réussi à trouver du boulot après avoir fait ce bootcamp-là. Et voilà, ils vous aident même à faire vos résumés après et tout, et tout, et tout. Bon, je me lance dans le bootcamp. Une fois que j'ai fini avec le bootcamp, je dois déjà dire, étant donné que mon anglais n'était pas parfait, je prends plus de temps pour assimiler certaines choses à cause des limitations dues à la langue. Mais néanmoins, je m'arrange à bien suivre la formation. Je me bats, malgré le fait que je travaillais un peu à côté, des petits jobs de début d'immigrant. Je me bats pour assimiler, malgré les barrières de la langue, traduire les contenus, les matériels, de lire, m'assurer de comprendre, pratiquer sur les logiciels, sur ma machine et tout. Ben, une fois que je termine avec le truc, le bootcamp, je me rends compte que beaucoup de gens qui obtiennent le boulot après les bootcamps, soit sont des citizens déjà, soit ce sont des vétérans, donc des gens qui ont eu à faire l'armée après. Bref, quand tu es vétéran, tu es citizen automatiquement aussi. Donc, je me rends compte que sur le marché de l'emploi, même quand je mets sur pied mes résumés, les entreprises qui me contactent, la première question qu'ils me posent, are you citizen? Because we're going to need to run with, we're going to need to proceed with, il y a un background spécial là qui Clearance. Yeah, we're going to need to proceed with clearance in this position. Clearance is a requirement for this position. Donc, le clearance était un requirement pour j'ai eu peut-être 10 contacts quand j'ai mis mes trucs, ce que j'avais appris dans le bootcamp et tout. Mais ça, c'est la phrase qui est revenue chaque fois. Oh no, I'm not yet. Oh yeah, we're gonna keep your resume. Nous allons garder votre résumé. Plus tard, peut-être on pourra revenir. Ouais, voilà, je viens d'arriver. J'ai à peine 1 an ici, donc ça sera minimum dans 4 ans que je pourrai être capable d'appliquer pour la citoyenneté américaine et tout. Donc, à côté de ça, je me rends compte que en fait, les détails très poussés ne nous ont pas été donnés au début du bootcamp. Il paraît que certaines personnes parviennent aussi à avoir le job pour certaines entreprises qui ne sont pas liées au gouvernement, d'après ce que j'ai suivi. Bon, moi personnellement, je ne peux pas témoigner 100% pour ça. Apparemment, il y a certaines entreprises privées qui recrutent des gens. Il suffit que tu aies peut-être certaines certifications dans le domaine du DevOps, notamment avec Kubernetes, qui est l'un des trucs les plus prisés, un peu fermé. Beaucoup de gens n'arrivent pas à craquer ce truc-là. Ou bien des certifications spéciales comme DevOps Amazon Cloud, t'ouvre certaines portes avec avec certaines entreprises privées. Donc, j'ai su quelques témoignages comme ça après, mais je ne peux pas vous rassurer 100%. Donc, mais mon expérience personnelle m'a fait comprendre que, voilà, tu as suivi un bootcamp, c'est vrai. Déjà, c'était un bootcamp sur 6 mois. Et tout ce qu'on a appris était énorme. Donc, je peux vous rassurer déjà que c'était des trucs qu'il faut que toi-même après, tu ailles pousser encore pour bien comprendre. Parce qu'en 6 mois, ce que je vous ai cité là, Linux, System Administration, le cloud avec Amazon Web Service, les logiciels, les applications d'automatisation comme Terraform, Kubernetes, pour créer des automatisations autour des applications et tout. Je vous assure qu'en 6 mois, normalement, si vous voulez bien apprendre,
c'est pas assez. Voilà. Donc, je me rends compte que, voilà, il y a quelques contacts que j'ai eus. Are you a citizenship? Do you have citizenship? Et tout ça, je me dis, Yannick, ce qu'il faut pour toi, c'est les 4 ans qui te restent là-bas à l'école et prends un bachelor degree. Et voilà, ça va t'ouvrir les portes même sur d'autres trucs. Ça ne sera pas que le DevOps Engineering. Et je me dis aussi, voilà, il ne faut pas regarder la vie juste autour de soi. Peut-être demain, je peux me retrouver à immigrer ou bien à me déplacer des États-Unis, me retrouver même, pourquoi pas en Afrique, où le principe des certifications n'est pas connu. C'est surtout un diplôme d'une université qui va faire foi. En Europe aussi, je crois qu'ils sont un peu dans cette gamme-là où c'est plus les diplômes. C'est pas comme aux États-Unis où avec une certification, tu peux facilement avoir ton job à $100,000. Donc, quand je pense à tout ça, je me dis, on ne sait jamais, je vais me mettre dans la sécurité, je vais essayer de prendre le diplôme. Les connaissances que j'ai acquises, ils sont dans ma tête et je pourrais les développer n'importe quand. Et je rentre à l'école et voilà, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Yeah. Ouais, bravo. J'ai envie de te dire bravo parce que je pense que tu as pris une très bonne décision parce que à the end of the day, le diplôme demeure. Exactement. Tu vois, avec le bootcamp, c'est pas toujours. Tu compites contre des personnes qui ont les diplômes. Exactement. Voilà, je te souhaite juste beaucoup de courage. Je pense que tu as bien fait. Merci. Merci bien. Et aujourd'hui, tu travailles en tant que Customer Service Engineer. Oui. Est-ce que tu as des Oh, ok. Yeah, je crois que ça faisait partie d'une des rubriques de tes questions, mais j'ai tellement étalé sur comment j'ai procédé avec le bootcamp que je n'ai pas parlé de ça. Donc, après ce que j'ai observé, après tout ce que je vous ai expliqué il y a là quelques secondes, je me rends compte quand même que, ben voilà, Yannick, attends. Essaie quand même de voir s'il n'y a pas possibilité de trouver un job pendant que tu fréquentes. Je me demandais comment est-ce que tu as fait pour trouver ton travail actuel. Est-ce que c'est ton bootcamp qui t'a aidé? Est-ce que c'est ta formation en cours en computer science? Ok. Est-ce que c'est mon bootcamp qui m'a aidé? Je dirais oui et en même temps non. Pourquoi oui? Le bootcamp m'a aidé parce que le bootcamp m'a aidé parce que le bootcamp m'a permis d'avoir plus de connaissances sur ce qu'est le monde de l'informatique. Ça m'a ouvert l'esprit sur les opportunités de l'informatique, comment on peut procéder. Ça m'a fait apprendre plus sur comment procéder pour avoir un job en informatique. Donc, ça, définitivement, sur ce point, ça m'a aidé. Mais je dirais non, pourquoi? Non, parce que ce que j'ai fait en tant que Customer Service Engineering maintenant, c'est-à-dire, je travaille pour Lumen, qui est une grande compagnie dans ce qui est du service Internet. C'est vraiment une compagnie internationale. On travaille pour les États-Unis, le Canada et l'Angleterre. Et notre boulot, en fait, consiste à troubleshooting, c'est-à-dire à diagnostiquer les problèmes que tous les employés de Lumen ont dans le monde sur leurs ordinateurs. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a rien à voir avec le bootcamp que je faisais. Parce que le bootcamp que je faisais déjà, c'était un truc pour travailler sur les serveurs qui gèrent des grandes applications et tout et tout. Mais le mindset était là, c'est-à-dire le basic, c'est le même principe. Tu vas prendre un ticket dans le queue, tu vas résoudre le ticket. Quand tu finis de résoudre le ticket, tu fermes le ticket et tout. Mais pratiquement, vous voyez, c'est pas la même chose. Quand je vais troubleshooting, par exemple, l'ordinateur d'un client qui peut-être, son ordinateur a commencé à être lent. Je vais venir dessus, il y a les lignes de code que je vais entrer sur sa machine qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai appris dans le bootcamp. Ça, c'est autre chose. Je vais peut-être déployer un Windows Entreprise sur une machine que je vais faire envoyer par USPS chez lui par la suite. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais dans le bootcamp. Mais déjà, le monde de l'entreprise, déployer peut-être Windows, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur nos machines à la maison. Ça, ce sont des trucs que je pensais avant. Mais ça, c'est autre chose. Et pour ça, qu'est-ce que tu as besoin pour être capable de faire ce genre de travail? Il faut que tu aies de bonnes connaissances
du entry level en informatique. Donc, le entry level en informatique, c'est quoi? Il y a des certifications comme CompTIA A+, que tu peux prendre. Même si tu ne les passes pas, tu peux suivre des trainings CompTIA A+, en utilisant des plateformes comme Udemy, par exemple. C'est ce que j'avais fait après mes petites recherches à gauche et à droite. Donc, j'avais pris un cours sur CompTIA A+. La certification, c'est sur 2 phases, CompTIA A+1 et CompTIA A+2. Voilà, la première vous renseigne de façon générale sur tout ce qui est du hardware en informatique. On vous apprend tout de façon basique sur l'informatique dans la première. La seconde est un peu plus poussée. On commence à vous faire entrer dans les lignes de code, comment diagnostiquer les problèmes dans le monde de l'informatique, comment gérer les tickets et tout. Et la sécurité, on vous introduit également sur le monde de la sécurité en entreprise et tout et tout. Définitivement, ce training m'a été d'une très grande utilité. Voilà. Et après ça, j'ai décidé de build mon résumé. J'ai façonné un résumé sur la base de Entry Level Informatic Job, IT Support Job, Entry Level Informatic Job. J'ai cité tout ce que j'avais appris dans mon training de CompTIA+, c'est-à-dire comment résoudre les problèmes basiques du hardware et du software. Donc, j'ai détaillé ça et j'ai utilisé la plateforme de recherche d'emploi qu'on appelle... Indeed. Non, pas Indeed. Non, m'échappe. Non, pas oui, ZipRecruiter. J'ai utilisé ZipRecruiter parce que avec Indeed, j'avais trop des contacts inutiles qui ne m'apportaient à rien. Pareil pour LinkedIn. C'est ZipRecruiter. Quand j'ai mis mon profil sur ZipRecruiter, en dehors de ce que j'ai appris dans le training avec CompTIA+, j'ai fait quand même allusion un peu à ce que j'ai appris dans mon bootcamp avec DevOps et tout ça. Pour dire, voilà, je cherche au boulot dans ceci, mais sachez que ce que je connais au-dessus de ça, voilà. Bon, peut-être ça aussi joue, hein, je sais pas, mais ce que je fais, c'est ce que j'ai appris dans le training de CompTIA. Voilà. Et c'est comme ça que un recruteur m'a contacté, 2 recruteurs m'ont contacté. Sur ZipRecruiter, quand vous faites un bon résumé, vous partez dans le truc qui est recherché sur le marché en général. Il y a des recruteurs sérieux qui vous contactent. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, voilà, on a une offre comme ça. Est-ce que tu es intéressé et tout et tout. Donc, j'entre à l'humaine d'abord comme contractuel parce que ces entreprises-là, parfois, ce sont des entreprises de recrutement tierces. Donc, j'entre avec eux. Je fais 6 mois et après, j'intègre officiellement avec l'humaine où voilà, j'exerce jusqu'à aujourd'hui en fréquentant tous mes cours, mes classes que je prends jusqu'à présent, ce sont pour la plupart des classes online parce que le Community College d'Aurora vous permet de prendre des classes en ligne. Mais il y a quelques requirements pour les classes que vous devez faire en campus et pour celles-là, je m'arrange à prendre des schedules après mon travail. C'est-à-dire, parfois, je vais quitter le travail, j'ai cours à 18h, je vais aller peut-être, je mange un cours, je dors un peu, et puis je pars, je fais mon cours. Donc, c'est un peu ce que je fais, par exemple, ce semestre où j'ai une matière sur C#, qui est un langage très populaire et très utile en informatique. Donc, j'ai cours chaque mercredi entre 18h30 et 21h30 au Community College d'Aurora. So, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Yeah. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai procédé. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi ton avis sur les reconversions professionnelles en général? Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne veulent pas du tout aller refaire 4 ans comme tu es en train de faire. Ils préfèrent faire des bootcamps ou des certifications. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, ce que je pense de ça, c'est que c'est pas quelque chose de mauvais, mais seulement, vous devez être prêt à travailler. Ouais. Vous devez être prêt à travailler dur afin de prendre des certifications utiles ajoutées à tout ce que vous aurez appris. Parce que voilà, le bootcamp ne va pas vous donner des certifications. Le bootcamp va vous donner de façon générale ce que vous devez savoir et tout. Et moi, personnellement, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, si j'avais un background en informatique, par exemple, je ne suis pas sûr que je serais allé faire un bootcamp où je paye $3,000 comme je l'ai fait par le passé. Moi, avec les conséquences que j'ai aujourd'hui,
ce que je ferais, c'est quoi? J'utiliserais peut-être un outil d'intelligence artificielle, peut-être comme ChatGPT, et je demanderais à ChatGPT quelles sont les compétences que je suis censé avoir pour être un bon DevOps ingénieur demain. ChatGPT me sortirait un détail poussé. Je suis sûr que dedans, Kubernetes ça apparaîtrait, Terraform, apprendre le cloud avec Amazon Web Service, avoir des bonnes bases du code avec les systèmes Linux, connaître le bash shell scripting, à ChatGPT ou bien Gemini ou bien Copilot, tous ces outils IA me sortiront des réponses exactes. Ensuite, je pourrais demander à ChatGPT, OK, merci ChatGPT. Concernant particulièrement Linux, parce qu'il demande souvent que vous commencez par Linux, qu'est-ce que je dois vraiment apprendre sur Linux pour être un bon... je veux plus de détails pour être un bon ingénieur DevOps. Je veux que tu me donnes des détails avec plus de précision afin que je puisse avoir vraiment ce qui est utile. ChatGPT va vous sortir des chapitres que vous avez besoin d'apprendre. Il va vous parler, vous devez commencer, voilà, comment installer peut-être le logiciel sur lequel vous allez pratiquer. Après, vous devez apprendre comment gérer les groupes sur Linux, comment gérer les utilisateurs sur Linux, comment gérer la sécurité, le networking sur Linux, comment se connecter de façon remotely, la connexion à distance sur Linux. ChatGPT va vous sortir tous ces détails et vous allez faire la même chose pour tous les différents trucs que vous aurez eu au début. Que ce soit Kubernetes, Amazon Web Service. Et à partir de ces détails-là, je pense que ce serait facile d'aller sur Udemy et prendre les cours qui coûtent $13 parfois, ou bien un peu moins dans les promotions. Les suivre un après l'autre, en suivant ce que ChatGPT vous a dit. Je pense pas qu'après avoir suivi ce process, après avoir appris ça, vous serez trop différent de quelqu'un qui a fait un bootcamp. Bon, maintenant, il y a des trucs qui se disent que certains bootcamps vous offrent certaines expériences qui vous aident. Bon, je m'y connais pas vraiment. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Peut-être c'est parce que j'ai déjà une certaine connaissance. Donc voilà, je vais pas vous décourager. Le bootcamp a été très utile parce qu'il m'a ouvert l'esprit sur ce que c'était et tout. Mais c'est parce que je n'avais pas les éléments que j'ai à ma possession aujourd'hui. Donc, je pense que j'aurais pu apprendre aussi ce que je connais différemment. D'accord, bon, merci pour ta réponse. Je Et t'en prie. quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes, en particulier ceux qui viennent d'Afrique, mais aux jeunes en général, quelqu'un qui vient d'arriver aux États-Unis? Quelles astuces, quels conseils tu donnes? Ok. Aux jeunes qui viennent d'arriver de l'Afrique aux États-Unis, le conseil que je donnerais serait d'essayer de se renseigner. Ok, essayer de se renseigner auprès des anciens. C'est vrai que certains anciens ne donnent pas toujours des meilleurs conseils, mais essayez de prendre plusieurs avis. Voilà, à travers plusieurs avis, parfois vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Voilà, mais si des jeunes immigrés m'écoutent là présentement, ce que je dirais, si vous avez un profil semblable au mien, ou bien parfaitement, si vous venez d'avoir votre bac au Cameroun, ce serait de rentrer à l'école. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'informatique, je vous encouragerai à faire informatique parce que définitivement, dans les sociétés occidentales, tout tourne autour de l'informatique. Au Cameroun, tu pouvais faire informatique et ne même pas avoir un travail. Mais aux États-Unis, tout tourne autour de l'informatique, que ce soit en Europe ou au Canada, tout tourne autour de l'informatique. On aura toujours besoin des informaticiens, que ce soit pour travailler sur la maintenance des sites web, que ce soit pour travailler sur un matériel informatique précis. Les informaticiens seront toujours en demande. C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a certains travaux de l'informatique qui vont ficher le camp parce que il y a des modèles IA qui sont entraînés aujourd'hui pour pouvoir écrire des lignes de code meilleures que ce que certains humains font. Mais les informaticiens seront toujours à la recherche. Pourquoi? Parce que ces machines-là, en général, auront toujours besoin d'un entretien. On va toujours avoir besoin de procéder avec les mises à jour dessus. Ça, ce sont les humains qui vont le faire. Donc, voilà.
Ça, c'est ce que moi, je dirais. Et vu que un cycle complet en informatique, par exemple un bachelor degree de 4 ans comme celui que je fais maintenant est un peu long, pour éviter de devoir travailler peut-être dans les factories, Walmart et bien d'autres, les cuisines et tout, comme nous on a eu à faire. Moi, ce que je conseillerais à l'arrivée parfois, c'est jeter un coup d'œil. Si l'informatique t'intéresse, prends ta certification CompTIA, par exemple. Ça, c'est une certification très simple, c'est basique. Tu passes sur Udemy, tu télécharges CompTIA A+ Certification, tu suis le training et tu builds ton résumé, tu le mets sur ZipRecruiter. Voilà, je pense qu'il y a plein de jobs IT support qui sont vraiment faciles pour vous, jeunes immigrés. Et vraiment, vous n'allez pas vous casser le dos, vous allez vous asseoir, vous allez travailler. Vous allez, c'est vrai que ça ne paye pas grand-chose, mais si vous êtes au-delà de 23 à 25 dollars à l'heure, c'est déjà mieux que beaucoup de restaurants qui vont vous payer les 15 dollars, les 16 dollars et tout au début. Et vous n'allez pas vous casser le dos. Donc, c'est un peu je peux apporter comme conseil à ceux qui viennent d'arriver et tout. D'accord. Mm. Tu mentionnes à plusieurs reprises l'intelligence artificielle. On peut sentir que tu es très passionné par l'intelligence artificielle. Mhm. Et du coup, je me demande, après ton bachelor, est-ce que c'est la spécialité que tu aimerais faire ou tu es intéressé par autre chose? Parce que c'est que l'informatique est très grande. Quelle est la spécialité qui t'intéresse le plus? Yeah, définitivement. Je suis très intéressé. Et d'ailleurs, ma chaîne YouTube que j'ai mise sur pied, je me suis penché vers l'intelligence artificielle à un certain moment, pas forcément parce que je voulais monétiser, mais parce que je voulais apprendre davantage. Et j'apprends beaucoup depuis que je partage les contenus dessus, j'en suis ravi. Même si je n'atteins pas les 4000 heures de visionnage qui vont me permettre de monétiser ma chaîne, je suis passionné par ce domaine et définitivement, j'aime ce que j'apprends chaque jour. Et l'intelligence artificielle, développer des applications IA et tout ça, définitivement, c'est quelque chose qui me tente après que j'ai fini avec mon bachelor degree. C'est quelque chose. Et d'ailleurs même, les informaticiens risquent à avoir, les informaticiens ayant des connaissances dans le développement des applications IA risquent à être plus sollicités. C'est même déjà le cas maintenant et ça risque à aller croissant parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui intervient dans tout. Vous allez aller dans Microsoft Word, il y a l'IA. Excel, il y a IA. Toutes les entreprises ont mis sur pied, intégré des plugins liés à l'IA partout aux États-Unis, en Europe, au Canada. L'Afrique est un peu en arrière, mais c'est en train de venir. C'est pourquoi, une fois de plus, j'invite tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore une idée sur ce qui est l'IA et qui aimeraient savoir, à s'abonner à ma chaîne. Le lien sera en description une fois de plus. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mhm. Et lorsqu'on te présente, on faisait la présentation au début, on a mentionné que tu abordes plusieurs casquettes en dehors de tes études, de ton boulot en tant qu'ingénieur informatique. Tu as aussi un business. Est-ce que tu peux revenir sur ton côté entrepreneurial et nous parler de ce que tu fais, des produits que tu OK. vends? All right. Côté entrepreneurial, ça fait plaisir d'en parler. Effectivement, ça fait plaisir. Je vais vous donner quelques détails là-dessus. Le côté entrepreneurial aux États-Unis, pour le moment, je suis encore à la phase, je vais dire expérimentale. Donc, il y a la première phase dans un business où tu dépenses plus. C'est pas que ce soit les gens qui font dans les startups académies, les startups et tout ça. Il y a une première phase où tu investis beaucoup. Donc, pour le moment, pour mon business aux États-Unis, notamment, il y a Etsy où j'ai une boutique en ligne. Je crois que le lien, on va faire l'effort avec votre permission. Oui, qui figure également en permission, en description. Donc, il y a une boutique Etsy que j'ai à ma possession. Etsy, c'est l'un des concurrents d'Amazon, qui n'est pas encore très connu, mais qui a une spécificité. La spécificité de Etsy, c'est le fait que vous pouvez
vendre des produits personnalisés sans être censurés. Vous voyez, avec Amazon, il y a un niveau de personnalisation que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, faire un produit qui a la photo de quelqu'un, il y a des trucs qui risquent de vous bloquer un peu sur votre produit. Mais avec Etsy, vous avez la possibilité de développer un business où vous faites des cadeaux personnalisés aux personnes en fonction de ce qu'ils veulent. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Vous allez voir quelques trucs. Il y a des pulls que j'ai eu à faire pour des clients personnalisés avec des messages spéciaux et des photos agencées de telle sorte que ce ne soit non plus trop visible. C'est assez original et tout. Donc, à travers ma chaîne YouTube, des contenus que j'ai partagés sur l'intelligence artificielle, je me suis rendu compte que faire des designs hors du commun aujourd'hui est très facile en utilisant les outils IA. Et ça s'ouvre sur des marchés tels que le marché des vêtements avec Etsy. Vous pouvez facilement produire des designs impressionnants juste à travers une ligne de code et vous devez juste développer votre génie du prompt. Et la clé, c'est le prompt. Le meilleur prompt que vous avez vous offre des designs impressionnants que vous mettez ensuite sur vos t-shirts, vous les vendez. Donc, c'est comme ça que je lance ma boutique Etsy. Et aujourd'hui, je ne suis qu'à 11 ventes, mais j'espère que ça ira grandissant. Vous pouvez admirer des beaux t-shirts comme celui-ci avec la broderie. Tu es dans quelle rue? Qui est une marque inspirée du Cameroun. Voilà, c'est la nouvelle marque que je suis en train de développer. Pareil pour Aïssa. Tu es dans quelle rue? Vous voyez des beaux t-shirts avec des tissus de qualité que vous pourriez trouver sur sur la plateforme. Et je reviens encore une fois de plus. Vous voyez ce chapeau avec la broderie. Tu es dans quelle rue? Tu es dans quelle rue, en fait? C'est un terme camerounais, franco-anglais, qui signifie, en fait, c'est quoi ton truc? Tu es dans quelle rue, en fait? C'est un terme que nous avons beaucoup utilisé au pays, au quotidien. Et voilà, je veux mettre en avant la culture camerounaise à travers cette marque-là. So, c'est un peu ça. Mais entre parenthèses, ou bien en parallèle, la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne hier, comment devenir millionnaire en utilisant Amazon Merch, pas également dans le même sens. Sauf que Amazon Merch est encore plus intéressant pour la personne lambda qui veut se lancer dans le business. Parce qu'avec Amazon Merch, vous n'avez pas besoin de vous engager personnellement. Quand je dis vous engager personnellement, c'est quoi? Avec Amazon Merch, une fois que vous avez soumis l'application à Amazon pour être éligible, non seulement c'est gratuit, mais une fois que votre application est approuvée, le travail que vous avez au quotidien, c'est trouver les niches qui sont recherchées au maximum sur Amazon, produire des designs, comme par exemple, tu es dans quelle rue, si c'est une niche qui trending, vous produisez des designs et vous allez les soumettre sur des t-shirts en respectant la policy en français. Avec le temps, le français pas un peu dans ma tête. Oui, la politique que Amazon autorise. Vous allez simplement le publier. Et chaque fois que Amazon va vendre un t-shirt qui a votre design, vous allez recevoir les royalties. Par exemple, pour un pull que j'ai fait dernièrement qui est à $31,99. Une fois qu'un client a payé, ça fait 2 jours, j'ai reçu 5,1 dans mon compte automatiquement. Et vous ne direz pas avec un client à retourner un produit, on va jamais vous contacter. Amazon gère ça. Amazon va faire la publicité de votre produit pour vous gratuitement. Donc, Amazon gère tout la suite. Amazon vous livre le produit, ça fait la publicité, ça vend, vous recevez simplement vos royalties. Au début, quand vous commencez avec Amazon Merch et que vous êtes validé après 40 jours, vous avez droit à 10 t-shirts, 10 designs que vous pouvez mettre sur pied. Ce n'est pas que des t-shirts, il y a des hoodies, des pullovers, des bacs pour le marché, des accessoires et autres. Une fois que vous avez vendu vos 10 premiers articles, vous passez au second niveau. Vous avez droit à 25 articles que vous pouvez mettre en ligne. Une fois que vous avez vendu vos 25 articles, c'est comme ça que ça va grandissant. Donc, c'est une opportunité qui peut vous permettre de faire beaucoup d'argent de façon passive. Et voilà, je vais vous encourager à aller regarder cette vidéo-là et apprendre comment procéder
Et voilà, si vous êtes quelqu'un qui paye beaucoup sur Amazon, pourquoi pas, vous pourriez commencer d'ailleurs à designer vos trucs personnels, payer ce que vous avez designé, et c'est une méthode qui va faire que vous augmentez la capacité de nombre que vous souhaitez publier. Donc, sur cette dernière vidéo, en même temps, je donne des astuces sur comment trouver les niches, key trending, et faire des designs uniquement dans ces niches-là pour augmenter vos chances de vente. Donc, voilà. Donc, entre parenthèses, aux États-Unis, il y a Etsy, il y a Amazon Merch, qui sont les deux business que j'essaie de développer. C'est en phase embryonnaire, mais j'y crois et je vois des témoignages des Américains et des Anglais, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une culture c'est une culture qui est plus développée du côté anglo-saxon. J'ai l'impression que les francophones ne s'y connaissent pas encore, mais beaucoup s'y sont mis et beaucoup ont quitté leur travail parce qu'ils se sont vraiment mis à un certain moment, ça a pris. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage vivement à explorer si vous avez un peu de temps, si vous êtes passionné par le design et tout, allez-y et essayez ça. Bon, je vais parler rapidement également du côté de l'Afrique. En quittant j'étais déjà voilà, des projets personnels dans le génie civil. Vous savez, un ingénieur, c'est un ingénieur à vie. Je peux pas enlever ce que j'ai appris de ma tête. Donc voilà, j'ai des partenaires avec qui je travaille sur place. Voilà, je trouve le temps pour réaliser quelques projets. Présentement, il y a un R+3 qui est en cours. Peut-être on pourra mettre quelques photos du projet en description aussi. Ça va dépendre, mais voilà, ce côté-là, c'est un côté qui ne souffre de rien. Ça produit ce que ça peut produire. Voilà, ça aide au quotidien. Voilà, il y a des gens qui me contactent pour faire le dossier de permis de bâtir pour le Cameroun. Voilà, tout ce qu'ils ont à faire, c'est m'envoyer le plan de leur terrain et j'envoie mes éléments sur place là-bas pour faire la reconnaissance du site. Et à partir de ça, on produit des études magnifiques. Et voilà, une fois que c'est fini, on fait des propositions, des devis de réalisation. Si on s'entend, on lance avec le projet, on le réalise, le gros œuvre. Après, on passe au second œuvre. Voilà. C'est un peu tout ça de façon détaillée. Wow. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'activités. C'est énorme. Je dois avouer que je me fais soutenir quand même par mes collaborateurs, surtout pour le projet du Cameroun. Voilà, j'ai des collaborateurs de confiance qui m'aident à gérer vraiment ça, mais ce que j'ai ici déjà, c'est énorme. Gérer la chaîne YouTube, l'école, le travail. Je viens d'avoir un bébé. Je vous assure, il faut être très discipliné. C'est pas toujours évident. Mais bon, l'impossible n'est pas camerounais. Justement, quelles sont les astuces que tu aimerais donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, peut-être Etsy, Amazon Merch. Ouais. Quels sont les conseils, quelles sont les erreurs à éviter? Ah, ok. Se lancer. Alright. Quels sont les conseils, quelles sont les erreurs à éviter? Ça, c'est une question un peu complexe. Parce que la réalité, c'est que même si vous avez suivi un tutoriel, même si vous avez lu des livres, c'est facile. En général, il faut commencer. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer. Parce que quand vous commencez, vous allez avoir quelques barrières. Vous allez figure out comment les débloquer. Et chacun a son histoire, vous savez. Moi, je suis étudiant. Je travaille en full time. J'ai une chaîne YouTube où je balance au moins une vidéo chaque semaine. Et ma boutique Etsy, je me bats pour balancer au moins un produit tous les 2 jours. Amazon Merch, quand même après 10, il faut faire d'abord la vente des 10 premiers articles pour commencer. Mais tout ça, c'est la volonté d'abord. Il faut avoir la volonté. Parce que si vous n'avez pas la volonté, c'est perdu d'avance. Si vous n'avez pas la volonté, c'est perdu d'avance. Parce que c'est beaucoup de travail. Et moi, voilà, si vous êtes jeune comme moi, si vous êtes jeune comme les jeunes dames, je pense que c'est maintenant qu'on a la force pour travailler. Et
essayer d'en profiter dans les années à venir où on sera un peu plus vieux. Donc, c'est un peu du sport pour moi. C'est un peu des challenges. Je me mets des challenges, je me fixe des challenges et j'essaie de les réaliser. Au début, c'est un peu difficile, mais avec le temps, je vous assure, c'est facile. De nos jours, je suis capable. La vidéo que j'ai, par exemple, publiée hier, je n'ai pas fait 3 heures pour la monter, rassembler les trucs et tout. Et pourtant, au début, c'était difficile. Vous voyez, avec le temps, ça devient facile. La phase la plus compliquée maintenant, c'est parfois les idées. Quand une fois que vous avez les idées et que vous avez pris la routine, j'ai fait déjà un montage comme celui que j'ai fait en 3 heures et j'ai publié. Et YouTube aussi, c'est un business. J'ai pas parlé de YouTube. C'est vrai que je monétise pas encore ma chaîne. Mais avec YouTube, avec minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, YouTube commence à vous payer. Vous verrez, Philippe Simo, par exemple, a fait une vidéo où il parlait du fait que il gagne $2000 par mois sur ses vidéos. Bon, ces vidéos, il y a des vidéos qui ne monétisent pas, il y a des vidéos qui sont censurées et tout. Mais YouTube, c'est une opportunité qui pourra également, avec le temps, vous remporter de l'argent et tout. Donc, c'est un peu ça. Et tout à l'heure, tu nous disais, tu as eu un bébé. Comment est-ce que tu fais pour naviguer entre toutes tes activités, entre le boulot, l'école, YouTube, Etsy, la liste est tellement longue. Ouais. Comment tu fais? Ouais, ça, c'est un challenge fou. Ce qui se passe, c'est que déjà là, présentement, ma femme est un grand soutien. Je lui passe un coucou et lui dis merci déjà pour tout. Parce que elle prend le bébé sur elle. Et on a par la grâce de Dieu aussi réussi à manager pour que pour les premiers mois du bébé, qu'elle n'ait pas à travailler. Donc, elle prend soin du bébé pour le moment et tout. So, c'est surtout elle le grand soutien. Parce qu'une fois qu'elle prend soin du bébé, même si elle aussi, elle est rentrée à l'école cette année, on va juste définir le temps pour elle pour faire elle va faire ses devoirs. Une fois qu'elle a fait ses devoirs, elle va prendre le bébé et à moi, elle va me laisser le temps de pouvoir faire premièrement mes devoirs en début de chaque semaine. Après avoir fait mes devoirs, maintenant tout ce qui est design des t-shirts et autres, pendant que je suis au boulot, au travail, c'est facile, c'est vite fait avec l'IA de trouver des idées et tout, les mettre ensemble même pendant que je travaille. Je publie mes trucs sur mon site de vente. J'ai pas besoin de définir un temps particulier pour produire mes articles, les mettre sur Etsy ou bien sur Amazon Merch. Ça, je le fais en travaillant. Oui, donc en général, quand je rentre chez moi, j'ai pas besoin de trop dealer avec, sauf si c'est un client qui me contacte et tout et tout. Ben, à ce niveau-là, c'est un peu ça. Maintenant, pour ma chaîne YouTube, comme je le disais tantôt, avec 70 vidéos sur ma chaîne, je crois qu'il y a 70 vidéos. Wow. J'ai pris le truc. C'est déjà, ça fait déjà un peu partie de moi. Ce qui fait que quand j'ai pris la main, voilà. Quand maintenant j'ai une vidéo comme celle que j'ai fait hier sur Amazon Merch. Amazon Merch, j'ai commencé sur Amazon Merch, ça ne fait pas longtemps. Ça fait juste peut-être 2 ou 3 mois. Mais je comptais faire une vidéo dessus pour partager aux gens. C'est une bonne idée de business. Donc, je connais déjà le process dans ma tête. Voilà, je vais me placer devant ma machine. En demi-journée, je vais rassembler les trucs. Je vais utiliser le logiciel pour enregistrer mon écran quand je navigue et tout. Ensuite, je vais aller sur CapCut. C'est vite fait. En 3 heures, le process que je vous décris là, une vidéo comme celle-là est produite. Mon audience n'est pas encore très grande, je ne suis qu'à 1000 abonnés. Mais c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, mais voilà, on aspire à plus. Voilà, je vais faire le truc, vous voyez, je l'ai publié hier, en moins de 24 heures, c'était à 80 vues. Ça va avancer progressivement. Donc, si à moins de 24 heures, ça fait 80 vues, ça signifie quand même que c'est un sujet qui est quand même important, avec juste 1000 abonnés et tout. Donc, les gens regardent et il y a des retours. Il y a des gens qui ont réussi à lancer des business parce qu'ils suivent les contenus que je partage. So, je suis très content pour ça et voilà. C'est un peu ça. Le week-end en général, chaque semaine, je m'arrange à faire une vidéo et c'est tout. Oui, en fonction de comment les choses se présentent. Et je peux vous rassurer, je trouve également du temps pour ma femme et mon enfant. Ne croyez pas que je suis juste c'est bon business. À savoir. Ouais. So, Et c'est vrai que
tu as déjà de multiples projets Mhm. en cours. Mais Exactement. est-ce que tu as des projets futurs? Ouais, toujours, toujours. Vous savez, quelqu'un a dit, me rappelle pas très bien, on se repose à notre mort. Et tant qu'on est sur cette terre, on doit essayer de marquer notre histoire. On doit essayer de marquer notre passage sur la terre et tout. Donc, dans cette optique-là, mon cerveau est toujours en train de tourner. Et le projet qui se dessine présentement, qui me semble être quelque chose d'intéressant, qui va également marcher, c'est me développer des skills, des connaissances dans le web design. Et le web design, quand je dis web design, c'est pas que web design, c'est-à-dire web design et web développement en fait. Oui, parce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches que c'est un domaine où si tu as des bonnes compétences qu'il faut, tu n'as pas besoin de travailler pour une entreprise. Tu peux travailler à ton compte et tu fais des websites pour des gens, ils te payent bien, ça paye bien, ça ne paye pas, c'est pas l'argent du beignet c'est pas l'argent du beignet que tu vas recevoir. Oui, ça c'est quelque chose qui me tente. Et j'ai même déjà commencé, je me suis abonné à une chaîne populaire du web design sur YouTube, Flux. Je crois, propriétaire basé en Angleterre ou bien. Il y a Flux, pour ceux qui sont intéressés au web design, allez-y. C'est vraiment intéressant cette chaîne YouTube. Et il partage tout ce qui est intéressant à connaître en tant que web designer, ce que tu dois connaître, partant du niveau le plus bas pour arriver au sommet. Donc, j'ai commencé à apprendre et pour me lancer dans ça, je suis en train de travailler sur un site web que je vais mettre visant le marché du Cameroun concernant l'immobilier. Voilà, je me suis rendu compte au Cameroun que pour chercher des maisons à location et tout, vraiment c'est nul tout ce qu'on a en ligne là-bas. Vous allez aller sur Facebook, tomber sur certaines photos, parfois ce sont des bandits même. On va vous dire oui, paye, on va aller faire le tour. Ce qu'on appelle tour ici, c'est la visite. Après même tu n'as pas de nouvelles. Ou bien voilà, c'est pas structuré. Et quand j'étais arrivé, c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est que quand je cherchais mon appartement dans lequel je vis maintenant, je suis tombé sur des sites web, comme le site web d'Avenue French Quarter où je vis maintenant, où ils mettent en place des appartements. C'est tellement facile de voir comment les trucs sont présentés, voir à quoi ça ressemble, de décider si c'est ce que tu veux et tout. Donc, définitivement, c'est le prochain projet que j'ai qui va m'introduire dans le monde du web design. Vous allez peut-être dire, est-ce que ça ne va pas faire trop? Ça va pas faire trop, pourquoi? Parce que déjà, je compte arrêter avec le job de Customer Service Engineer que je fais maintenant et me concentrer plus sur mes études. C'est-à-dire, je vais juste maintenir des trucs que je peux travailler qui ne me conditionnent pas à devoir aller à un boulot le matin et tout. Parce que, voilà, c'est bien beau de commencer un bachelor degree, mais il faut le terminer aussi. Et il y a des cours qui sont required à prendre en journée sur le campus. Voilà, pour le moment, je me suis battu à prendre tout ce que je pouvais prendre dans la soirée et en ligne. Mais définitivement, l'année prochaine, au prochain semestre, je vais devoir arrêter ça. Ne serait-ce que pour le temps du semestre et voir si après, mais je ne pense même pas. Moi, dans ma tête, là, présentement, c'est me pousser au maximum dans des trucs où je peux développer des trucs de façon personnelle dans mes temps libres et me faire de l'argent. Amazon Merch va déjà dans ce sens, Etsy aussi. Mais ce ne sont pas des trucs qui vont te faire gagner un contrat de 10 000 $ du jour au lendemain, non. Avec le business du site web, j'en ai même déjà parlé à une connaissance ici aux États-Unis et qui fait dans le real estate et il paie les maisons et il les revend. Mais il n'a pas de site web. Voilà, donc ça, quand je lui ai dit, il était très intéressé. Il m'a dit, non, yeah, ping me, let me know, and we're gonna figure it out. And voilà, au début, c'est pas trop l'argent, même si c'est juste
un petit truc que tu vas gagner, c'est d'abord te faire un nom dans la conception de ces trucs-là Ouais. et pouvoir travailler à tes temps, fréquenter à tes temps libres, faire des trucs comme ça, te faire un peu d'argent. Voilà un peu de trucs. Concernant le projet du Cameroun pour le site immobilier où je pourrais travailler avec des agents immobiliers traditionnels qu'on a au Cameroun maintenant, ou bien je pourrais m'arranger à entrer en contact avec des propriétaires immobiliers au Cameroun et leurs appartements vont apparaître sur mon site web, leurs maisons avec des plans en 2D et en 3D, ce qui n'existait pas encore au Cameroun maintenant et des prix, où est-ce que ça se situe, les avantages à aller là-bas, les feedbacks des clients qui ont eu à vivre dans ces maisons en dessous du site web. Tout ça va moderniser dans un sens, dans un côté, le domaine immobilier au Cameroun. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais gagner? J'aurai sûrement des petits contrats avec des propriétaires qui ont des maisons ou bien peut-être des agents immobiliers. Pour mettre ta maison sur mon site, tu vas payer et chaque fois peut-être que tu as un client à partir de mon site, il y aura peut-être un truc que tu vas me verser. Et voilà. Donc on va trouver des stratégies pour que ça puisse rapporter quelque chose. Ok. Yeah. So, En tout cas, tu ne manques pas d'ambition. ouais, définitivement. So, yeah, Ouais. c'est un peu ça. Bon, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre interview. Mhm. Une fois de plus, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Plaisir pour moi, merci de On a m'avoir un petit invité. quelque chose pour toi. On a Oh. voulu que tu ne rentres pas les bras. Oh, thank you so much. Vite. Merci. Wow. C'est cool ça. Afrique Spotlight. Ouais. Ouais, ça? Wow. On dirait que Afrique Spotlight s'inspire un peu de mes vidéos pour créer des trucs. Ah oui, bien sûr. On regarde tes vidéos. Ben Nous sommes c'est abonnés, hein. ben c'est super. En fait, comme les propriétaires de Afrique Spotlight, allez-y et apprenez. Wow, il est magnifique. J'aime le t-shirt. Ok. Allez-y et apprenez comment vous pouvez également vous lancer, faire vos designs personnalisés sur des t-shirts comme celui-ci. Et vraiment, je suis très content. Merci infiniment. Je t'en prie. Ouais. Très chers téléspectateurs, vous avez écouté avec nous le parcours très impressionnant de Yannick Kuete. Il est arrivé aux États-Unis avec un bachelor en génie civil en poche, mais il n'a pas hésité à retrousser les manches pour travailler très dur afin de se reconvertir dans le domaine de l'information et de la technologie. En plus de ça, il aborde plusieurs casquettes entrepreneuriales. Il a sa chaîne YouTube, comme il l'a dit. Il a sa boutique en ligne Etsy et il travaille sur Amazon. Et pour vous qui nous regardez en ce moment, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager notre vidéo, à la liker et restez connectés pour plus d'histoires inspirantes encore. À très bientôt et merci.